Martino. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Texte qui a été publié aujourd'hui, Mathieu Robert-Sauvé, qui est journaliste scientifique pour le Journal de Montréal, nous apprend que le Québec se réchaufferait 2 fois plus vite que le reste de la planète. Tu sais, quand on dit qu'on est une société distincte, on est une société distincte. Qui est avec nous, Mathieu Robert-Sauvé, bonjour. Est-ce que Mathieu Robert-Sauvé est avec nous? Oui, salut, Mathieu Robert, bonjour. Bonjour, bonjour. Comment ça se fait que le Québec se réchauffe 2 fois plus vite que le reste de la planète? Essentiellement pour 2 raisons. En fait, le courant, l'air est plus chaud à l'intérieur d'un continent. Et comme les masses d'air arrivent plutôt de l'ouest que des autres points cardinaux, l'air est plus chaud parce qu'il arrive de l'ouest canadien. S'il venait par exemple de l'Atlantique, si on avait un vent dominant qui vient de l'océan, on aurait moins ce réchauffement. Deuxième raison, c'est que la glace fond en Arctique. La Oui. glace, c'est blanc, la neige, et donc plus ça fond, plus ça fait des grandes étendues d'eau. L'eau, c'est sombre. Alors, vous savez, la couleur sombre absorbe plus la chaleur que les couleurs pâles. La neige est blanche, l'eau est plutôt noire, plutôt sombre. Donc, c'est pour ça que ça se réchauffe plus vite au Québec qu'ailleurs dans le monde. Et 2 fois plus vite, ça, je l'avoue que j'ai été un peu surpris moi-même, mais c'est ce qu'ont calculé les experts de Ouranos, qui est un centre de recherche qui n'est pas gouvernemental, mais qui a été un peu créé par les gouvernements, Hydro-Québec et d'autres organismes pour conseiller en quelque sorte la population sur les problèmes posés par les changements climatiques. Écoute, je me demandais si c'était pas relié aussi à nos habitudes de transport. Le Québec, on en parlait tantôt avec Francis Gosselin et Pierre-Olivier Zappa. Le Québec, c'est un gros territoire. En région, les gens doivent se déplacer sur de longues distances. On sait que l'auto la plus vendue au Québec, c'est le F-150 qui boit énormément d'essence. Donc, je me disais, est-ce que ça joue aussi sur le fait qu'on est peut-être très gourmand de pétrole aussi et d'essence ici? Oui, bien là, il y a des effets locaux, puis des effets nationaux, puis des effets internationaux. Donc, c'est sûr que les gaz à effet de serre provoquent accélèrent les changements climatiques. Mais ça, c'est des études qui sont sur du long terme par climatologues et tout ça. Mais un coup qu'on a dit que le Québec se réchauffe, c'est sûr qu'on peut analyser de façon un peu plus pointue les effets de ce réchauffement-là. Et les effets, je ne sais pas si autour de toi, les gens ont remarqué ça, mais les étés sont plus chauds, les hivers sont plus chauds. Bon, il y a des hivers qui sont un peu plus frais, mais de façon générale, sur du long terme, on s'aperçoit très clairement que la température se réchauffe. Mais de façon très claire, on s'attend, par exemple, d'ici à la fin du siècle, qu'il y ait beaucoup plus de journées de canicule au Québec, là. À Montréal, par exemple, ça passerait d'une douzaine de journées là, de 30 degrés et plus à 54. Il y aurait presque 2 mois de température caniculaire. À Québec, ça passerait de quelques jours à 26 jours l'été. Ça veut dire qu'il faut s'attendre à avoir extrêmement chaud. Et là, pour reprendre un peu ton point, l'idée, c'est qu'évidemment, plus dans les villes, il y a des îlots de chaleur, c'est-à-dire des grands stationnements, sombre encore là, avec pas du tout de végétation ou très peu, ben là, ça veut dire que la chaleur se multiplie. Donc, c'est vraiment, ça peut créer des problèmes, à la fois des problèmes physiques, c'est-à-dire que les routes, les immeubles, ça s'use beaucoup plus vite parce qu'il fait très chaud. Le béton, le bitume devient un peu plus friable. Donc, il faut faire des rénovations. Donc, beaucoup de frais, beaucoup d'argent qui doit être mis pour rénover tout ça. Mais aussi la santé humaine. On s'attend à 2-3 fois plus de décès au tournant du siècle à cause de la chaleur accablante. Il y a des gens qui sont absolument pas capables de survivre à cette chaleur-là. Ben c'est ça, tu écrit dans ton texte, à Montréal, entre 91 et 2001, il y a eu 12 jours de canicule. Et là, on calcule que d'ici 50 ans, ça pourrait être 54 journées de canicule par année. C'est beaucoup. C'est énorme.
C'est énorme. Oui. Ça, ben, les canicules, c'est un peu mon expression. Eux parlaient de chaleur extrême, mais c'est quand le thermomètre dépasse les 30 degrés. Donc, c'est vraiment très, très chaud, là. Vous voyez, comme aujourd'hui, il fait comme à peu près 20, 22, 23. Quand on dépasse le 30 degrés, ça commence à être très chaud. Et puis, bon, des fois, il peut y avoir des journées successives. Alors, les gens qui n'ont pas de climatisation, par exemple, ça va les amener à la déshydratation éventuellement quand on est isolé, vulnérable. Bon, il y a vraiment des cas de décès là, quand il fait très chaud. Oui. C'est très sérieux comme problème de santé publique. Ben, Évidemment, écoute, si vous voulez faire de l'argent plus tard, soyez installateur d'air climatisé. Là, on va en avoir besoin énormément. c'est sûr. Puis bon, l'histoire de la voiture est quand même intéressante parce que c'est sûr un des gros producteurs de gaz à effet de serre, c'est l'automobile, c'est le véhicule à essence. Bon, il y a une controverse autour de cette question-là ces temps-ci, mais c'est clair que l'auto électrique va beaucoup aider à la qualité de l'air, puis éventuellement à la diminution des gaz à effet de serre. Et ça, c'est sûr que ça serait un avantage. Il y a certaines solutions aussi. Hein. Les gens qui travaillent dans ce domaine-là essaient de ne pas être trop déprimants puis de dire ça va aller de mal en pis. Une des solutions assez simples, c'est de couper un peu ces stationnements puis mettre un peu plus de verdure, en mettre partout, parce que toute la végétation peut absorber cette chaleur-là et aider beaucoup à la qualité de l'air. Puis ça peut diminuer les effets de la chaleur intense. Pourtant, il y en a beaucoup d'arbres et de verdure au Québec. Merci Mathieu Robert Sauvé, journaliste scientifique au Journal de Montréal. Merci, salut. Ça fait plaisir. Au revoir à tous Au revoir. les auditeurs.